Ici Marc Baudouin, bienvenue à cette édition du vendredi 24 novembre 2023 d'Info.tvc. Comme on vous l'avait annoncé, la nouvelle campagne de financement de la TVC est lancée et les calendriers pour gagner sont arrivés. Le voici, le voilà, tout beau, tout chaud. Ceux qui les avaient commandés en pré-vente, vous recevrez un courriel dans les prochains jours pour vous indiquer comment payer et récupérer votre calendrier. Comme il en reste, ceux qui n'ont pas été réservés lors de la prévente, c'est encore possible de vous en procurer un. Vous pouvez venir le chercher directement ici à la TVC ou le commander en ligne par l'entremise de notre site internet tvcmatapedia.com et vous allez sur l'onglet Calendrier 2024. Rappelons que le calendrier vous donne la chance de gagner un certificat cadeau chez des entreprises et organismes matapédiens, et ce, à chaque semaine durant toute l'année. Alors, venez le chercher et en plus, vous encouragez votre média local. Passons maintenant aux actualités matapédiennes. Voici vos actualités matapédiennes du 24 novembre 2023. L'entreprise matapédienne Construction d'Équerre est à la tête d'un nouveau projet de développement domiciliaire dans la municipalité de Lac-aux-Saumons. 10 terrains boisés d'environ 164 par 200 pieds, situés sur un lot du rang A à près d'1 kilomètre du cœur de la municipalité, avec une vue prenante sur le cours d'eau, sont maintenant en vente. Une demande de modification à la réglementation a été faite pour permettre la construction de duplex sur ces terrains. L'objectif est d'amener des nouvelles familles à venir s'établir à Lac-aux-Saumons. La première phase, qui consiste à la préparation et la vente des terrains, devrait se concrétiser en 2024. Le projet est aussi en attente de l'ajout d'une ligne électrique pour alimenter les habitations en électricité. Les futurs propriétaires devront toutefois se doter d'installations septiques et de puits d'eau potable. Ces derniers devront également s'engager à construire leur habitation dans un délai de 24 mois après l'achat du terrain. Pour plus d'informations ou pour réserver votre terrain, veuillez contacter Marc Beaulieu, copropriétaire et entrepreneur général de Construction d'Équerre, au 418-631-5508. Un peu plus tôt cette semaine, la Sûreté du Québec a procédé à l'arrestation d'un homme de 45 ans de Baie-Comeau, Luc Lepage. Cet individu était recherché par les enquêteurs en raison qu'il avait proféré des menaces et harcelé des personnes dans la région d'Amqui au cours des derniers mois. D'ailleurs, la Sûreté du Québec possédait un mandat d'arrestation contre Luc Lepage. L'homme est présentement détenu pour la suite des procédures. Rappelons que le 17 novembre dernier, la Sûreté du Québec avait demandé l'aide de la population afin de localiser Luc Lepage. Le comité réseau de la Matapédia, qui aide à l'accueil et l'intégration des nouveaux arrivants, est à la recherche de musiciens et de passionnés de musique pour sa prochaine activité, un 5 à 7 musiciens et musiciennes. L'objectif est de faciliter le réseautage entre les musiciens individuels, qu'ils soient nouvel arrivants ou non. Le 5 à 7 se déroulera jeudi le 7 décembre au 2e étage de la microbrasserie La Captive à Amqui. Bien entendu, les non-musiciens sont également les bienvenus. Pour plus d'informations et manifester votre intérêt à participer à l'événement, rendez-vous sur la page Facebook Réseau de la Matapédia. Le matapédien Christophe Moquin a lancé le 2e épisode de sa série Accès Cinéma. Cette émission d'entrevue se veut d'aller à la rencontre d'artistes et d'artisans du milieu cinématographique pour mettre en lumière leur travail et leurs œuvres. Pour ce 2e chapitre, Christophe Moquin s'est entretenu avec le cinéaste Jérémy Peter Allen, réalisateur, scénariste et monteur de plusieurs courts-métrages et du long-métrage Manners of Dying, en français, L'exécution. Ce film met en vedette Roy Dupuis et raconte l'histoire d'un condamné à mort qui exprime une dernière volonté aussi imprévue que déroutante. Le lien de l'entrevue avec Jérémy Peter Allen est accessible sur la chaîne YouTube de Christophe Moquin.
Le 18 novembre dernier, à Carleton-sur-Mer, se déroulait la soirée lumière de l'industrie de la construction ACQ Bas-Saint-Laurent Gaspésie-les-Îles. Cet événement, qui en était à sa 3e édition, vise à mettre de l'avant des projets réalisés en Gaspésie et aux îles de la Madeleine par les entreprises membres. C'est une entreprise matapédienne qui s'est vue remettre le prix Chantier résidentiel immobilier, soit Construction DVM. Félicitations à toute l'équipe. Une nouvelle directrice du service des affaires juridiques et greffières a été nommée à la ville d'Amqui. Il s'agit de Sophie Lévesque. Celle-ci possède une grande expérience dans le domaine puisqu'elle occupait auparavant le poste de greffière adjointe et qu'elle est employée pour la ville depuis 2010. Voici maintenant les actualités sportives. Dans la Ligue de hockey senior Desjardins de l'Est du Québec, le bar laser de Cousapscal s'est emparé de la victoire en l'emportant 7-4 contre les Corsaires de Forillon. Dans le premier tiers, Jonathan Lavoie a permis à son équipe de prendre les devants avec 2 buts en première période. Le gardien Michaud n'a laissé aucune chance aux Corsaires de s'inscrire au tableau. La marque était de 2-0 pour le bar laser après 20 minutes de jeu. Lors de la deuxième période, Ludovic Lefrançois, à 2 reprises, et David Bérubé ont tous deux trouvé le fond du filet. Du côté des visiteurs, les Corsaires inscrivent leur premier point. La marque est de 5-1 après 2 périodes de jeu. La troisième période fut plus difficile pour le bar laser qui a accordé 3 buts à l'équipe adverse. Jonathan Lavoie et Ludovic Lefrançois ont tous deux complété le tour du chapeau en marquant leur 3e but et ainsi assuré la victoire du bar laser. Pour la prochaine partie, l'équipe matapédienne visitera les Vikings de Rocher ce samedi 25 novembre à 20 h. Le club de patinage de vitesse d'Amqui a été représenté au championnat canadien néo-junior qui se tenait en Alberta du 10 au 12 novembre dernier. Aurélie Bélanger et Zachary Leclerc, tous deux d'Amqui, se sont rendus à Calgary pour se mesurer aux meilleurs patineurs du pays. Au terme des 3 journées de compétition, Aurélie Bélanger s'est illustrée au 14e rang de classement cumulatif chez les filles parmi 60 jeunes athlètes canadiennes. Quant à Zachary Leclerc, il s'est taillé une place à la 51e position parmi les 59 garçons âgés de 14 et 15 ans provenant d'un peu partout au Canada. Il est à noter que les 2 athlètes matapédiens ont battu leur propre record personnel. Félicitations à Aurélie et Zachary. C'est ce qui complète les actualités matapédiennes.